Bonjour et bienvenue dans ce webinaire pour SIA Engineer. Mon nom est Dominique Piepers et je travaille comme Customer Service Engineer pour SIA au bureau dans Heide-Stad en Belgique. Le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui, ça c'est OpenBIM. Alors, avant de commencer vraiment ce webinaire, je vais vous parler très brièvement de cet outil de GoToWebinar. Vous pouvez régler le son dans la fenêtre audio, dans la fenêtre de GoToWebinar. Ici, vous pouvez choisir la configuration pour le son. Si vous avez des questions pendant ou après ce webinaire, n'hésitez pas à introduire toutes votre questions dans la fenêtre de questions alors. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions à la fin de ce webinaire. Et la dernière option, évidemment, vous pouvez regarder la vidéo après ou sur notre site web, sia.net ou sur YouTube. Avec SIA Engineer, vous avez beaucoup de possibilités concernant l'interopérabilité alors. Vous voyez ici un petit écran qui indique qu'il est possible d'introduire des fichiers de Autodesk Revit ou de Allplan ou de Tekla ou de Solibri, tout ça est inclus. Le but d'aujourd'hui, ça c'est de parler de OpenBIM. Donc ça veut dire on va utiliser des fichiers IFC pour importer ça dans SIA Engineer et aussi faire l'exportation de nouveau. Donc OpenBIM dans SIA Engineer. Vous voyez ici sur cette image un peu le processus. Donc nous allons importer un fichier du type CAO dans SIA Engineer, qui est créé soit au Revit, soit au Tekla, soit n'importe quel type de logiciel. Après dans SIA Engineer, dans le logiciel du type calcul élément fini, on va aligner tous les éléments, introduire des charges, des appuis, faire les calculs. Et après, on peut de nouveau exporter ça vers un logiciel du type CAO. Il y en a différentes manières pour faire cette importation. Alors, nous avons le lien direct avec Tekla Structures et nous avons aussi le lien direct avec Revit. Si vous allez utiliser ces deux types ou une de ces deux types, ça veut dire que vous avez la possibilité de directement exporter un modèle de type analyse et importer ce modèle de type analyse dans SIA Engineer. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore la nécessité d'aligner tous les éléments dans le logiciel élément fini alors. Ou, que nous allons faire aujourd'hui, ça c'est utiliser IFC. Et avec IFC, ça c'est nécessaire d'aligner tous les éléments, connecter tous les éléments, introduire des charges, des appuis, faire des calculs et tout ça. Ce qui est supporté dans ces ingénieurs, ça c'est le format IFC du vue coordination 2.0. Ces ingénieurs est certifié pour l'importation et exportation des fichiers de IFC et nous avons aussi reçu le certificat de Building Smart pour cela. Alors, IFC, ça vient de Industry Foundation Class en anglais ou en français, classe de la fondation de l'industrie. Donc, IFC est un format universel indépendant des éditeurs de logiciels. Ce qui est supporté dans SIA Engineer, premièrement, la définition de la vue, ça c'est ce qui est supporté, c'est la vue de la coordination. Après, il y en a aussi deux types de fichiers IFC. Nous avons non compressé, donc ça c'est le IFC général alors, et nous avons compressé, le IFC zip. Si vous allez faire l'importation dans SIA Engineer va automatiquement reconnaître c'est quel type que vous voulez importer, soit c'est IFC, IFC zip. Si vous avez exporté un fichier dans SIA Engineer dans le type IFC, vous pouvez choisir si vous voulez exporter ça comme IFC, donc non compressé, ou soit IFC zip, donc compressé. Et ça, c'est évidemment pour diminuer la taille de votre fichier. Après, il y en a plusieurs représentations des formes. Donc, si vous allez introduire des éléments dans CEngineer du type Swap Solid ou Swap Coupure, ça sont vraiment des éléments natifs. Donc, ça veut dire que ce sont des éléments structurels qui sont pris en compte dans le solver qui peut être calculé.
L'autre option, ça c'est PREP et CHE, ça sont des volumes généraux, donc ça sont des types solides ou volumes d'OC Engineer qui ne sont pas envoyés au solveur, donc ils ne sont pas pris en compte dans le calcul. Pour ce type, c'est nécessaire de convertir des éléments en utilisant le util BIM ou le boîte utile BIM d'OC Engineer. Ça, je vais vous montrer après. Ici, vous voyez un peu le processus. Donc, il y a différents modèles. Donc, nous avons le modèle architectural. Ça s'est converti dans un modèle structurel où il va supprimer tous les éléments qui ne vont pas prendre des charges, qui ne vont pas supporter, qui n'est pas nécessaire pour le descente de charge, par exemple. Et après, on va faire évidemment un modèle de type analyse pour avoir la possibilité de faire un calcul des éléments finis, dont par exemple C-Engineer, comme nous allons montrer aujourd'hui. Aussi dans C-Engineer même, nous avons deux différents types de modèles. Nous avons le modèle structurel et nous avons le modèle analyse. Le modèle structurel, ça c'est évidemment comment ça s'est dessiné dans des logiciels du type CAO. Et ça, vous pouvez aussi voir dans C-Engineer. Donc, vous pouvez aussi créer le modèle structurel ou ce qui est envoyé vers le solveur et qui est utilisé dans le calcul. Ça, c'est le modèle du type analyse. Et les deux sont inclus dans notre logiciel C-Engineer. Donc, vous voyez directement ici dans cette image le grand différent. À gauche, ça, c'est le modèle structurel. Donc, ça, c'est connecté au niveau des volumes ou de surface de votre élément. Mais vous voyez, la ligne de calcul qui est indiquée au milieu de cette barre n'est pas du tout alignée ou ne sont pas du tout connectés. À droite, évidemment, donc pour faire un calcul du type élément fini ou de faire une analyse, c'est nécessaire de connecter les lignes de calcul qui se trouvent par défaut au milieu de cet élément barre ou poteau. Évidemment, le même principe existe pour des éléments 2D, donc pour des plaques, des voiles, des coques et tout ça. Donc vous voyez de nouveau à gauche le modèle structurel. Comme ça ne veut pas être calculé, ça c'est clair, parce que nous allons utiliser pour des plaques et des voiles des plans pour faire le calcul. Et les plans de tous les voiles et les plaques doivent être connectés comme indiqué dans l'image à droite dans le modèle analyse. Ici, dans cette image, vous voyez un peu l'utilisation du modèle de structure IFC en utilisant l'utile BIM. Donc, ça veut dire on va commencer avec un système de CAO. On va créer cette structure dans n'importe quel type de logiciel. On va créer ou exporter ça en type IFC. Ensuite, aussi dans C-Engineer, vous avez la possibilité de faire une mise à jour du modèle existant. On utilise vraiment l'option mis à jour. Après, nous avons créé le modèle de type structure et ça doit être converti dans un modèle d'analyse dossier Engineer qui pour introduire aussi des charges, des appuis et pour avoir la possibilité de faire une analyse du type élément fini. Ici, ça c'est un exemple, donc ça veut dire exporter le modèle structurel du système de CAO. Ici, c'est un exemple d'une exportation d'un modèle dans Allplan. Et avec Allplan, évidemment, nous avons la possibilité de créer un fichier IFC. Après, si nous allons importer ce fichier IFC dans C-Engineer, nous pouvons utiliser vraiment très clair le type importation, soit je dire le type IFC2 multiplié 3 pour utiliser ça dans C-Engineer. Et après, on peut aligner tous les éléments en utilisant le utile BIM pour faire la connexion des éléments, pour introduire des charges après et faire l'analyse. Donc, importer des fichiers IFC dans C-Engineer, ça c'est dans le menu fichier. Après, importer et après choisir évidemment le type IFC 2, 3. Ici, vous voyez un partage d'écran ou une capture d'écran les options d'importation IFC. Donc, vous voyez les entités qui peuvent être importées. Donc, ça sont des éléments 1D, des éléments surface, aussi des armatures. Si vous avez par exemple des barres en béton ou des plaques en béton. Et aussi des précontraintes si c'est nécessaire. Donc, et pour précontraintes, c'est nécessaire d'indiquer si ce sont des câbles internes ou si ce sont des câbles externes.
Ce qui est aussi important, aussi les étages qui sont créés dans le fichier EFC sont également importés aussi dans CEngineer. Cette option importer les étages, c'est coché par défaut. Après la géométrie, on peut importer ça comme élément. Et comme élément, ça veut dire que si pour CEngineer c'est possible de créer des éléments analyse, donc ça veut dire des éléments structurels, il va aussi l'importer comme ça. Si vous allez choisir pour comme modèle de référence, tous les éléments sont importés comme des volumes ou comme des solides. Donc ça veut dire que c'est encore nécessaire de convertir ça en éléments analyse dans le logiciel. Vous pouvez aussi choisir de seulement introduire le modèle d'analyse ou d'utiliser la reconnaissance d'éléments pour, par exemple, un HA 180 dans le IFC va être aussi le HA 180 dans CEngineer. Il y a aussi une table de matériaux, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser le même type de matériaux qui est utilisé dans le fichier EFC, dans CEngineer alors. Si ce n'est pas le cas, s'ils n'ont pas lié, CEngineer va utiliser les matériaux de défaut dans le logiciel. Évidemment, prendre en compte la norme nationale que vous avez choisie ici. Après, quelques mots concernant l'outil BIM, parce que si vous allez introduire un fichier IFC dans CEngineer, vous avez besoin d'outil BIM pour convertir, aligner et pour faire des vérifications du modèle. Donc, premièrement, il existe l'option de mapping des sections droites et des matériaux. Donc, ça veut dire qu'il va convertir le nom utilisé dans le IFC en le nom de code utilisé dans CEngineer. Après, avec l'option convertir, si les éléments sont importés comme des solides ou des volumes, on peut convertir des volumes en barres par exemple, en poteaux, en murs, en plaques, donc comme des éléments du type analyse. Ensuite, c'est nécessaire d'aligner les éléments. Aligner des éléments veut dire connecter. Et ça, c'est possible en déplacer des nœuds ou en déplacer vraiment des éléments même. Donc, pas seulement aligner, pas seulement déplacer des nœuds, mais aussi vraiment déplacer des éléments même. Avec cette option, on peut utiliser connecter les barres et nœuds pour créer des lignes d'intersection. Et après, ensuite, avec contrôle des données structurelles, on peut nettoyer le modèle final. Donc, par exemple, supprimer les nœuds dupliqués ou supprimer des noms doubles ou des barres doubles pour supprimer vraiment des problèmes dans le modèle pour avoir un calcul correct. Et la dernière option, contrôle de conflit, ça c'est évidemment pour détecter les collisions. Il existe une option reconnaissance d'éléments. Donc ça veut dire on va convertir des volumes à des éléments de CEngineer. Et par défaut, l'option ça c'est indiqué sur automatique. Donc ça veut dire si le type IFC correspond au type de CEngineer, ça c'est automatiquement reconnu. Si ce n'est pas le cas, on peut aussi convertir ça dans l'outil BIM. Donc ça veut dire, vous voyez ici en gauche, ça c'est le barre, comment ça s'est dessiné dans le logiciel CAO et comment ça s'est converti dans CEngineer comme une barre analyse. Mais le même existe pour des barres, pour des éléments 2D, pour des murs, des voiles et des coques, comme vous pouvez voir à la droite de cette image. Après la reconnaissance d'éléments, vous voyez ici en haut convertir volume en poutre et poteau et à droite convertir volume en plaque et mur. Commencez avec en poutre et poteau. Donc l'algorithme de reconnaissance par défaut, ça c'est sur automatique. Donc ça veut dire que CEngineer va automatiquement reconnaître le type de barre, le type de poteau et convertir des volumes en barres et poteaux. Le même principe existe pour des plaques et des murs. Donc on va automatiquement détecter si c'est une voile, si c'est une plaque et convertir ça vraiment comme un élément du type analyse. C'est aussi mieux de laisser ça sur automatique parce que automatique va toujours donner des résultats les plus corrects. Ici, vous voyez sur cet écran l'option aligner dans l'outil BIM dans CEngineer. Donc ça, je vais vous montrer live, en direct, à la fin de ce webinaire, hein, pour importer ça dans CEngineer et aligner le modèle. Ici, vous voyez déjà cette image. Hein, donc c'est possible d'utiliser des plans
du type mètre, hein, pour choisir c'est quel plan vous voulez utiliser pour déplacer les éléments. Vous pouvez choisir c'est quelle action vous voulez utiliser, par exemple connecter tous les barres au poteau, connecter tous les murs aux plaques et tout ça. Ici, vous voyez plus en détail le résultat d'aligner deux murs. Donc, à gauche, vous voyez vraiment que tous les deux murs sont pas du tout connectés. On ne doit pas regarder vers les volumes, mais on doit regarder vers des plans de calcul dossier ingénieur. Et vous voyez, il y a une intersection, mais ils ne sont pas connectés. Si vous allez utiliser l'option aligner dans le toolbeam, il va automatiquement aligner les deux murs et faire une connexion correcte pour avoir la possibilité de calculer le modèle avec l'élément fini, comme indiqué ici à droite. Après, un exemple typique, une plaque avec quelques poteaux. Vous voyez à gauche, ça c'est comment c'est dessiné dans le logiciel de type CAO. Ça c'est aussi comment c'est importé dans C-Engineer si vous allez utiliser l'option importation de type IFC. Évidemment, comme ça, on ne peut pas lancer les calculs parce que c'est pas stable. On doit aligner les poteaux, les lignes de calcul de ce poteau avec le plan de calcul de la plaque. Et ça, c'est indiqué de nouveau à droite les résultats. Après, on peut utiliser aussi l'option connecter, connecter des nœuds et des barres. Ça veut dire que les membres du modèle aligné sont, dans une deuxième étape, vraiment connectés. Donc, premièrement, elle va créer des intersections où c'est possible, où c'est nécessaire. Il va lier des nœuds où c'est possible. Et vous avez aussi le choix de connecter des barres, par exemple comme à droite, le poteau et ses petites barres, en utilisant des bras rigides. Et l'avantage de cette option, ça c'est que on n'a pas modifié la longueur des éléments connectés. Et la dernière option, on peut évidemment, comme indiqué ici avec la plaque nervurée, on peut connecter des barres comme nervures dans des plaques. Plus en détail, utilisons des bras rigides, hein. Donc vous voyez à gauche, ça c'est vraiment de nouveau d'importation en utilisant IFC. Nous avons un poteau et nous avons une barre avec une petite longueur. Si nous n'allons pas utiliser les bras rigides, la longueur de la barre va vraiment augmenter significativement en comparaison avec la longueur par défaut. Donc on peut utiliser ici connecter avec des bras rigides. Et vous voyez, il y a les deux nœuds. Donc il y a créé un nœud sur le poteau et le nœud de cette barre est connecté avec des bras rigides. Ici, connecter les éléments 1D comme nervure. Alors, hein, si vous avez des plaques nervurées, en première étape, on va connecter euh, les barres avec les plaques. Mais ça, c'est juste une connexion sur la ligne des barres, dont une ligne interne dans la plaque. Et ça veut dire, ça c'est vraiment connecté, pas de souci. Donc le calcul est bien fait. Mais en réalité, des nervures ont évidemment une épaisseur ou une section T efficace. Et ça, c'est si vous allez utiliser connecter des barres 1D comme nervure dans les plaques. Vous voyez ici à l'image à droite, en gris, la section T qu'il a créée, donc la largeur efficace qui est prendre en compte dans le calcul des efforts internes dans cette nervure. Après, si vous avez introduit des éléments dossier ingénieur avec le type IFC, aussi si vous avez converti les éléments en éléments analyse, il a de nouveau sauvegardé des propriétés BIM, hein. Donc aussi des attributs sont connectés et sont de nouveau dans le modèle, ils ne sont pas du tout supprimés alors, hein. Ça c'est intéressant parce que vous pouvez utiliser cet attribut par exemple, comme par exemple la référence ici, pour filtrer le modèle et pour sélectionner tous les autres éléments du type référence 28-2, béton armé par exemple, pour avoir une sélection très rapide. Après, si tout s'est aligné, que tout s'est connecté dans C-Engineer, vous avez introduit des charges, des combinaisons des charges, vous avez introduit des appuis, on peut lancer les calculs. On peut lancer les calculs de type linéaire, par exemple, le calcul élément fini, et après on peut regarder les résultats. Deux exemples ici, des déformations et des efforts internes, par exemple, le moment MX.
Ensuite, si vous avez dans le modèle IFC, ou dans le modèle CAO, des barres en béton ou des éléments en béton, ça peut être aussi des murs et des voiles évidemment, hein, qui sont armés, aussi le ferrillage va être importé dans C-Engineer. Avec le gros avantage que vous pouvez directement utiliser cette barre armée avec cette ferrillage pour calculer les efforts internes, le moment, mais aussi le moment recalculé, prendre en compte évidemment les armatures dedans, et après faire les vérifications, par exemple la vérification de capacité de cette barre armée ou de fissuration ou n'importe quel type de vérification selon la norme Eurocode 2. Ensuite, aussi très important, parce que vous savez ça comme ingénieur, le modèle change tout le temps. Donc, n'importe pour quelle raison, vous avez créé un modèle au début et tout le temps, le modèle même va changer, n'importe pour quelle raison. Vous avez la possibilité, ça c'est dans la gestion des changements, alors, hein, dans le menu fichier, mis à jour, vous pouvez choisir pour IFC 2.3. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il va automatiquement adapter ou changer le modèle dans la nouvelle révision. Ici, dans cette fenêtre, vous voyez, en cette image, vous voyez le update ou le mis à jour d'un autre modèle, d'un autre projet. Au début, c'était un modèle avec des murs. Vous voyez ici en rouge. Ça, c'est le mur qui est supprimé dans la nouveau modèle, dans la nouvelle modèle. Et on va déplacer le mur avec deux boutons. Et ça, c'est indiqué en vert. Vous pouvez toujours cocher ou décocher, c'est quoi que vous voulez supprimer, c'est quoi que vous voulez importer, et aussi c'est quoi que vous voulez adapter. Si si par exemple les adaptations à longueur des poteaux, ça c'est aussi pris en compte. Comme indiqué dans ce exemple, ça c'est le mur que nous allons supprimer dans le modèle. Il va être déplacé par deux boutons indiqués ici en vert. Et vous, comme utilisateur, vous avez le contrôle. Vous pouvez cocher et décocher c'est quel élément vous pouvez changer, adapter, supprimer ou ajouter. Si le modèle est fini dans C-Engineer, donc si vous avez fait les calculs, si vous avez aligné tout le modèle, on peut de nouveau évidemment exporter ça en type EFCA. Et vous voyez, nous avons dit au début que nous supportons dans C-Engineer le vue du type coordination. Et vous pouvez de nouveau choisir c'est quelle entité que vous voulez exporter. Des éléments 2D, surface, des volumes, des assemblages, des ferriages dans des éléments 1D et 2D, des précontraintes, tout ça. Donc, alors, ensuite, je vais maintenant montrer quelque chose live dans C-Engineer, hein, donc en direct. Donc, dans le menu Fichier, ensuite Importer, on peut choisir ici du type IFC. Vous voyez toutes les autres possibilités, hein, aussi XML, Revit et Tekla par exemple sont dedans. Aujourd'hui, on va parler de IFC. Donc, je vais ouvrir ce modèle IFC. Il me demande, ok, c'est quel type des entités que je veux importer. Donc, par défaut, tout est coché. Par défaut, de nouveau, importer les étages. Donc, ça, c'est aussi pris en compte. Et je veux importer ça comme élément. Cliquez sur OK et vous voyez à la fin de cette importation, et C-Engineer va toujours générer un certain rapport. Donc, premièrement, il n'a pas trouvé des erreurs. Donc, ça, c'est déjà bien. Il a importé quelques éléments. Vous voyez, quelques poteaux, quelques poutres. Mais en plus, il y en a aussi 46 éléments qui sont de type volume. Donc, ces 46 éléments, on doit en plus convertir en utilisant l'outil BIM. Vous pouvez aussi évidemment enregistrer ce rapport si c'est nécessaire pour vous. Voilà, je vais cliquer sur OK. Après, C-Engineer va montrer dans la fenêtre 3D ce modèle. Premièrement, ce qui est très important, vous voyez directement les étages sont importés aussi. Et évidemment ici en droite, le modèle en 3D. Je vais rendu le modèle là, et vous voyez directement deux différentes couleurs. Nous avons par exemple, je vais plus zoomer, nous avons ici ce bar en bleu. Ça c'est vraiment reconnaître comme une petite poutre avec la section droite 400 sur 500. Donc ça c'est une barre qui peut être utilisée pour faire le calcul. L'autre,
celui-là ici en gris. Vous voyez, ça c'est notre couleur, mais ça veut aussi dire que ça c'est du statut géométrie volume correct. Et le volume n'est pas envoyé au solveur, donc pas pris en compte dans le calcul. Donc c'est nécessaire de convertir tous les éléments volume en barre ou en poteau ou n'importe quel type. Donc je vais commencer avec celui-là. Premièrement, je vais sélectionner tous les volumes en utilisant le filtre ici. Et nous pouvons voir ici, ce sont 46 volumes, ce qui est exactement le même nombre comme il a indiqué dans le rapport d'importation. Alors ici, dans l'utile BIM, je vais ouvrir toutes les possibilités, voilà. On peut maintenant choisir pour convertir des volumes en poutres et poteaux, parce qu'on voit ce sont des poutres et des poteaux qui sont du type volume. Donc je vais utiliser cette option. Vous voyez ici que ça c'est automatiquement de nouveau, hein, donc ça c'est coché. Et je vais cliquer sur OK pour lancer cette convertir, pour convertir cet élément. Et il a avec succès converti, soit 46 poutres sont identifiées ici. Si je vais cliquer fermer, vous voyez directement la différence. Maintenant, c'est vraiment de nouveau poutre avec la section nécessaire ou le poteau avec la section droite nécessaire du type poteau. Ce que j'ai déjà indiqué dans la fenêtre ou dans la présentation aussi, les propriétés BIM sont enregistrées dans le modèle et qui sont de nouveau être utilisées pour faire une sélection rapide. Ensuite, ce qui est important, hein, je vais vous montrer un exemple, par exemple ici. Si nous allons regarder vers le modèle solide, vous voyez, d'accord, ça semble correct et on peut lancer les calculs. Mais si je vais regarder en modèle filaire, hein, donc pour seulement montrer le plan de calcul, la ligne de calcul, on voit que c'est pas du tout connecté. Donc ça, on doit changer. On doit aligner le modèle en utilisant l'utile BIM. Donc ça, c'est avec cette option aligner. Si je vais double-cliquer, il va vous demander, voulez-vous procéder avec toutes les entités? Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout sélectionné quelques éléments. Si je vais par exemple sélectionner quelques éléments, il va seulement aligner les éléments que moi j'ai sélectionnés. Donc je vais de nouveau commencer et oui, je peux procéder ou je veux procéder avec toutes les entités. Ça, je vais mettre un peu à droite. Pour commencer, on a ici quelques onglets, conflits, plans principaux, le log, mais aussi aperçu des actions. Aperçu des actions, on peut ici cocher aperçu direct, voilà, et vous voyez directement ce qui se passe si je vais cliquer sur aligner. Donc, par exemple, ici, vous voyez, il va aligner les barres, les murs et la plaque, et il va déplacer les nœuds, déplacer les éléments d'ici. Comment il fait ça? Donc, très important, c'est nécessaire de choisir les plans principaux. Pour ce modèle, je vais décocher le SCU, mais je veux utiliser le plan d'étage hein, parce que nous avons introduit ou aussi importé des étages. Et je veux aussi utiliser le plan des éléments 1D SCL et évidemment étendre les plans des éléments 1D. Les mêmes pour les éléments 2D, aussi étendre ce plan. Ça, vous pouvez regarder dans plan principaux, par exemple horizontal. Vous voyez qu'ici, si je vais roter, ça sont maintenant les plans horizontaux qui sont pris en compte pour les étages, mais aussi les plans éléments 2D horizontal, hein, par exemple celui-là en haut, mais aussi vertical, tous les murs sont utilisés pour créer des plans. Et les éléments 1D, ça c'est aussi indiqué ici dans cette fenêtre. Hein. Ensuite, vous pouvez de nouveau cliquer ici sur voir l'aperçu. Ça c'est en général, mais vous pouvez aussi regarder vraiment pour l'aperçu ce qui se passe avec certains éléments. Hein. Donc, par exemple, si je vais sélectionner un des éléments, vous voyez que celui-là va être déplacé d'ici jusqu'à ici pour lier cette mur à l'occasion correcte. Hein. Donc ça c'est clair, je pense. Voilà, je vais de nouveau montrer tout comme ça. Il y en a ainsi quelques éléments importants ici dans cette fenêtre de propriété. Premièrement, action alignée. Vous pouvez choisir si vous avez par exemple dire je veux connecter tous les éléments 1D avec tous les éléments 1D et type 2D. Ou soit connecter des poutres avec des poteaux, des poutres avec des murs. Donc vous pouvez cocher et décocher ce qui est nécessaire.
Ce qui est aussi d'important, ça c'est celui-là. La distance max entre le nœud et le plan principal. Si cette distance est trop grande, imagine que je vais indiquer 2 mètres, il va évidemment déplacer tous mes éléments au plan principal. Par exemple, il va vraiment déplacer des barres sur tous les plans principaux ici. Donc vous devez toujours commencer avec une valeur ici qui n'est pas trop grande. Aussi, intéressant, ça c'est ici les options d'affichage, hein. Donc vous pouvez ici l'aperçu d'affichage des nœuds, si je vais le cocher, et je vais de nouveau montrer ça ici. Ce qui se passe, ce trois nœuds ici, celui-là, va être déplacé jusqu'à ici. Un autre exemple de nouveau ici, ce trois nœuds déplacé jusqu'à ici. Donc ça c'est intéressant à voir. Vous pouvez aussi dire aperçu affiche les plans principaux et il va par défaut toujours montrer tous les plans principaux. Voilà. Ce qui est aussi d'important, ça c'est ici dans avancé. Donc, une option qui est vraiment d'importance, ça c'est maintenir les ouvertures dans la position originelle. Ça c'est coché par défaut. Mais aussi, celui-là, conserver la forme originale du modèle. Donc ça veut dire qu'il ne va pas déplacer les volumes, le volume reste en même place, mais si l'ingénieur va déplacer le plan de calcul ou les plans ou les lignes de calcul. Donc ça veut dire créer des excentricités. Je vais premièrement montrer les résultats pour cette option. Donc ce que je vais faire, cliquer ici sur aligner. Voilà, et vous voyez, il a vraiment aligné maintenant tout le modèle, hein, tous les éléments. Mais si je vais rendu ce modèle, vous voyez ce qui se passe ici. Donc, ce qu'il a fait, si je vais sélectionner par exemple ce voile, il a créé ça avec une excentricité de 249 mm. Et vous voyez que la connexion maintenant c'est un peu bizarre. J'ai une ouverture ici entre les éléments, ce qui évidemment n'est pas correct. Donc, je vais cliquer ici pour aligner ce qui se fait pour de nouveau avoir le modèle qu'on s'était comme importation directement de IFC. Donc je vais recommencer. Je vais cocher de nouveau aperçu et utiliser le plan des tâches, plan des élément 1D SCL, élément 2D et ici en bas, dans avancé, je vais, pardon, voilà, je vais décocher cette option, converser la forme originale et maintenant je vais de nouveau aligner. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe. Il a aligné ça comme ça. Et maintenant, c'est vraiment correct, je veux dire. Maintenant, nous avons connexion directement dedans. Et ce qui se passe, vous voyez, ce volume, ça semble que bizarre. Mais c'est nécessaire pour faire le calcul avec le plan des références de ce modèle alors. J'ai aussi indiqué au début, nous avons deux modèles dossier ingénieur. Donc, si je vais dans Vue, régler les paramètres d'affichage, je peux choisir pour générer le modèle de structure et je vais le faire en couleur. Ça, c'est un peu utile. Voilà. Vous voyez que le modèle de structure n'est pas du tout changé. Donc, vous voyez de nouveau, ça, c'est encore le même plaque, le même voile, la même location alors de la fin de cette mur. Mais pour faire le calcul, c'est évidemment nécessaire d'utiliser le modèle d'analyse, hein. Donc ça, c'est la nécessité. Alors, et maintenant, le modèle est prêt pour faire le calcul. Donc, une chose que je vais faire encore, ça c'est, par exemple, tous ces éléments ici, hein. Je vais regarder dans le plan X, par exemple, sélectionner tout ce qui est du type fondation et je vais l'introduire dans vraiment le calque fondation. Après, j'ai l'option ici, donc calque, pour le type fondation, de exclure tout ce qui est dans cette calque, exclure du modèle d'analyse, ça veut dire aussi exclure du calcul. Et avec l'activité, je peux aussi décocher maintenant ce calque pour pas montrer celui-là. Alors, après, nous avons encore besoin de deux choses, hein. Donc, on va introduire les appuis et des charges pour avoir la possibilité de lancer les calculs. Premièrement, je vais connecter tous les barres et les nœuds. Vous voyez, si je vais le cocher ici, il a créé des nœuds, mais c'est pas tellement elle n'est pas très bien connectée. Ça veut dire que une nœud, par exemple ici, vous voyez, c'est seulement connecté aux barres, aux éléments poteaux, mais pas déjà sur cette plaque ici de macro 2D. Alors, je vais utiliser cette option. Je vais dire oui, procéder avec toutes les entités. Il a connecté 43 nouveaux nœuds et
générer des intersections. Et maintenant, vous voyez les différences. Si je vais sélectionner ce nœud, ça c'est évidemment de nouveau connecté au sidebar, mais maintenant aussi sur ce macro 2D. Donc ça c'est d'importance. Aussi peut-être vous montrer, je vais pas le faire, je vais l'annuler, mais ici se trouve cette option de connecter les éléments 1D comme nervure et connecter les éléments 1D par des bras rigides, comme c'est indiqué dans notre présentation alors. Ensuite, je vais contrôler le modèle, donc contrôler les données structurelles pour résoudre le problème de d'avoir, par exemple, des nœuds doubles ou des nœuds dupliqués. Et ça, vous voyez, il y en a 26 ici, nœuds libres et 4 nœuds doubles. Donc, voilà, maintenant ça c'est résolu et tous les problèmes sont résolus. Ça veut dire que maintenant, dans le menu de structure, je vais commencer avec introduire des appuis répartis sur une barre. Et je vais choisir pour les contents rotulés. Donc vous pouvez toujours choisir vous-même hein, ce qui est d'importance pour votre modèle. Par exemple ici, libre, rigide, flexible. Je vais introduire des appuis sur tous les bords de la plaque de fondation alors, hein, juste pour avoir la possibilité de lancer ce calcul. C'est aussi possible aussi hein, d'introduire un appui surfacique, donc du type sol, pour avoir une vraie appui surfacique alors. Hein. Maintenant, ça c'est fait. Je vais créer seulement une cale charge ou un cale charge. Donc, description par défaut, il va toujours créer le poids propre. Donc, pour moi, à ce moment, ça c'est suffisant. Et si ça c'est fait, je peux aller dans le menu de calcul et je peux, vous voyez, premièrement, directement que si vous allez dans le menu de calcul, de nouveau, contrôle de données connectées, les barres et nœuds sont indiqués parce que ce sont des options vraiment importantes avant de lancer les calculs. Après, je vais lancer des calculs du type linéaire. Il montre le message qu'il y en a des calques qui sont du type exclure du modèle analyse. Oui, c'est vrai, parce que j'ai indiqué que le calque du type fondation, je ne vais pas prendre celui-là en compte dans les calculs. Donc, voilà, maintenant il fait les calculs linéaires, du type élément fini, évidemment. Voilà, le calcul, ça c'est fini. Et maintenant, le résultat, on peut par exemple regarder vers des déplacements en 3D pour tous les éléments. Voilà, comme ça. Et vous voyez évidemment, ce sont vraiment des plaques qui vont déplacer. Il y en a aussi la possibilité de, par exemple, sélectionner seulement un élément et régénérer les résultats comme ça. Hein. Donc vous voyez que maintenant ce plaque va déplacer avec une 13 mm ici. Hein. Donc ça c'est ce qui se passe. Voilà, donc maintenant cet élément est fini. Allez, cette calcul est fini. Évidemment, j'ai seulement fait les calculs pour propre, tout simple. Dans votre vrai modèle, vous avez créé plusieurs cas de charge, de combinaisons de charges et tout ça. Si le modèle est fini, on peut de nouveau vers aller sur Fichier, Exporter, et vous voyez de nouveau toutes les possibilités. Et vous avez ici de nouveau IFC ou soit IFC compressé pour diminuer la taille de votre fichier IFC. L'autre, nous avons ici indiqué dans la présentation que c'est possible de faire une mise à jour du modèle. Donc aussi ici, il existe la possibilité de faire une mise à jour en utilisant le type IFC. Si je vais cliquer sur exporter type IFC, et je vais dire par exemple, ça c'est modèle 3, voilà, enregistré. Il me demande c'est quelles sont les entités que je veux exporter. Par défaut, tout est coché. Si nous allons cliquer sur OK, de nouveau, il vous montre le rapport. Aucune erreur, une équation reportée et il a exporté quelques poteaux, quelques poutrées, quelques dalles. Et de nouveau, vous pouvez l'enregistrer ça. Voilà, je vais de nouveau sur mon présentation. Ici, une très brève récapitulation alors. Donc, si Engineer, ça c'est certifié pour l'importation et exportation du type format IFC. Ça c'est très important. Vous pouvez toujours regarder vers le site web de Building Smart pour voir tous les logiciels qui sont certifiés pour l'importation ou soit exportation du fichier IFC. Important aussi ingénieur, nous avons la possibilité de montrer le modèle structurel, mais aussi le modèle analyse, hein, analytique. Donc les deux sont possibles. Et on peut utiliser l'outil BIM très facilement pour convertir des volumes et pour aligner et connecter tous les éléments.
On a option gestion de changement pour faire une mise à jour des modèles. Et on a fait une démonstration en direct très bref. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours introduire votre question dans les fenêtres questions de votre GoToWebinar. On va essayer de répondre toutes les questions maintenant directement. Après, si vous avez par exemple après encore des questions, vous pouvez toujours envoyer ça à support@sia.net. D'accord, je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre site web sia.net. De nouveau, merci de votre attention.